Salut à tous, on se retrouve à la fraîche ce matin, un peu plus de 8 heures. Il fait 14 degrés à Bourdoisan, c'est le départ de cette balade. Et aujourd'hui je vous emmène voir le col de la Croix de Fer. Et donc je vous emmène avec moi pour cette nouvelle ascension, cette découverte des plus beaux cols mythiques. Allez, c'est parti! Donc au départ de Bourdoisan, il y a une piste cyclable. Je suis en plein dessus, qui longe la Romanche. On est vraiment à l'abri du soleil, et forcément, même si c'est la canicule partout en France en ce moment, quand on est un peu en montagne, c'est frais. Donc je suis descendu de ma station Doris, garé à Bourdoisan, prendre la direction de cette sortie. Alors ça a mal commencé parce que j'ai plus de batterie sur mon capteur de puissance. Donc je vais le faire au cardio, ça fait très longtemps que je fais une sortie au cardio. Bonjour. Donc je vais voir ce que ça donne. On voit au loin là-bas les montagnes, bien dans le soleil. Ça va être une belle matinée de vélo. Vous voyez la piste cyclable qui emmène jusqu'à Allemont, enfin, en direction d'Allemont, qui sera donc le début de l'ascension vers le col de la Croix de Fer. On parlera de l'ascension un peu plus tard. Donc pour ceux qui atterrissent cette vidéo, elle est dans une série de plusieurs vidéos avec la première qui vous fait découvrir l'ascension de l'Alpe d'Huez et une autre qui vous fait découvrir le Galibier au départ de la Freinée d'Oisan par le Lautaret. Donc j'espère que vous avez déjà regardé les deux premières avant d'arriver dans cette vidéo. Je vous ai mis les liens en haut. Voie verte, hein, donc ambiance, on n'est pas là pour faire des grosses moyennes, on est là pour s'extraire, bonjour, on est là pour s'extraire des routes, et ici elles sont vraiment fréquentées, donc quand j'ai vu ce petit bout d'itinéraire, j'ai dit il faut absolument passer par là, et pour l'instant je regarde pas, c'est super bon, et très calme, et il y a du plat. Je suis pas le seul à entreprendre de rouler, de courir cette voie verte. Je pense que elle doit être prisée. Donc l'avantage de partir de Bourdoisan pour moi, c'était avant de commencer l'ascension, d'avoir je crois une dizaine de kilomètres sur le plat ou légèrement vallonné, faire tourner un peu les jambes. J'ai vu que pas mal de gens se garaient vraiment à Allemont pour commencer. Alors je trouve que c'est dommage de se lancer directement dans l'école. Enfin, c'est dommage. C'est une autre façon de voir les choses. Ça veut dire qu'on arrive, on est froid et on démarre directement dans une bosse. Ça doit faire bizarre. Donc là, à gauche les sables, et nous bon, on va aller tout droit, hein. La voie verte là ça va faire 7-8 km que je suis dessus. Déjà j'ai croisé beaucoup de gens avec des sacs à dos bikepacking qui partent tôt, hein, je pense pour éviter les grosses chaleurs. Donc une fois que vous remontez cette voie verte, à gauche vous pouvez prendre la vallée fréquentée, mais vous pouvez descendre du côté de Chichilienne pour faire le col de la Mort, par exemple, vous descendez sur Grenoble, Visil, Grenoble, et à droite, bien, ça vous emmène là-bas, à droite, sur le col de la Croix de Fer, et la redescente sur la vallée de l'Arve. Au bout là, on arrive au croisement Allemont à droite, Grenoble à gauche. Donc on va prendre à droite, direction Allemont.
Alors je vous dis ça comme si je connaissais, mais je connais pas du tout la route. Komoot m'a bien aidé. Donc on va voir ce que ça donne en termes de qualité de route, etc. Alors je suis parti tôt déjà pour la chaleur. Il y a aussi une autre raison, il y a eu du vent hier. Et je crois que dans cette vallée, pour monter sur justement la croix de fer, le vent va se lever dans la journée, sera plutôt défavorable. Déjà c'est une belle ascension. Je ne vais pas en rajouter une couche. Voilà, bah écoutez, col de la croix de fer à 30 km. Le panneau commence ici, à Allemont. On verra que le col est tantôt difficile, tantôt à plat. Voilà, mais 30 km de col, ça annonce la couleur. Ça veut dire quand même que vous vous engagez dans une montée plutôt longue. On n'a pas manqué de beaux paysages. Bonjour. Voilà, il y a un parking là à gauche. Vous pouvez vous garer là pour commencer la montée. Alors j'ai vu une voie verte sur la droite. Je vais rester sur le, on va dire, le parcours plus officiel. 30 était à plat, le kilomètre 29 aussi, avec 0,6% de pente. Bon ben à la montée d'Allemont vous avez un spa, donc c'est top, on pourra remettre de la batterie sur les sur le hors puissance. Bon ben voilà, c'est réparé, le capteur est remis en place, on pourra avoir les données de puissance. Il est au début d'Allemont, donc si vous voulez vous arrêter, prendre de quoi manger, vous restaurer, si vous êtes une sortie longue et que vous voulez monter la croix de fer, et bien vous trouverez le spa. Merci Ali, il était très sympa, il est déjà ouvert, donc c'est chouette. Voilà, on sort d'Allemont et devant nous on a ce gros talus, mais c'est parce qu'on va passer sur ce tout en haut et on a le beau lac là. Voilà, donc ça fait 10 km qu'on est parti et on attaque les premiers pourcentages. Cette fois-ci on rentre plus dans le vif du sujet. Alors ce que je disais tout à l'heure par rapport aux températures, là ça monte un petit peu les températures maintenant, forcément qu'il est 8h30. Et si vous commencez tôt l'ascension, vous voyez le soleil il est derrière les montagnes. Ça permet de faire les ascensions à l'ombre. C'est quand même un luxe quand il fait bien chaud l'été. En tous les cas le début. On verra plus tard. La route est belle là, bien large. Bonjour. Vous pouvez passer aussi par le village d'Allemont. Moi je fais l'itinéraire je dis classique, direction col de la croix de fer par le Glandon. Ça y est, on est sur le barrage. 7 km, le prochain à 0,4%. C'est marrant de grimper un barrage. Alors je ne connais pas le nom de ce barrage, certainement ça va s'appeler le barrage d'Allemont. Il y a des pêcheurs dessus. Il y a une base de vie là-bas, enfin une base de loisirs plutôt, pardon. C'est joli. Viaduc de l'eau d'Aule. J'espère que je prononce bien. Ok, on enjambe carrément la côte. C'est joli. Bonjour. Pour l'instant, comme depuis le début de mes activités dans l'Oisan, il n'y a rien acheté. Hein. C'est
tout est très beau. 10e kilomètre, on est carrément sur du plat, hein. Alors c'est particulier comme col parce que il y a quand même 1800 mètres de dénivelé. Il va falloir les faire à un moment donné, hein. Donc on sent que eh bien, plus on se rapproche, plus le dénivelé sera élevé. Profiter de ces moments là pour s'échauffer. Alors tout à l'heure je disais qu'il fallait partir de plus bas. Finalement avec ces plats, ça permet de se lancer. Juste après le barrage de Grand Maison, si j'ai bien compris. Vous savez, la bifurcation. À droite vous montez à Vaujany. Et là vous prenez toujours notre direction col de la Croix de Fer. Et 1% pour le 24e kilomètre. Voilà, là on arrive vraiment, quand on est à 24 km de l'arrivée, là on arrive sur un passage, sur le Climb Pro de Garmin, voilà on voit en face là-bas. On commence vraiment l'ascension. Alors je voulais vous dire, il fallait faire attention sur les 2-3 km passés parce qu'en fait, c'est des moyennes à, je sais pas, 1%, mais vous avez des passages à 7-8%. Donc c'est un montée-descente. Et là, bah, directement, on se retrouve dans la vraie pente, là. 8,5-9%. Là. Alors, j'irai 24 bornes, donc... ça va être malin. Puis moi, c'est une sortie d'endurance aujourd'hui, donc... on va alors gérer tout ça. Là vous pouvez passer sur la gauche à Almont, c'est une variante, à la descente ou à la montée, c'est pour changer un peu. Bon là 150 watts pour avancer à 10 à l'heure, c'est que ça monte. Surprenant du coup, ça fait une rupture dans la pente d'un coup. Pour l'instant, cardio ça va. Donc soyez attentif dans ce début là, parce que ça monte fort. Et il reste 1300 et 23 bornes. Prochain kilomètre à 8,2%. C'est ce que je ressens là depuis en 2 km, on est dans une moyenne de ce type là. Des passages à 10, mais en moyenne on doit être à 8. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la température, alors moi je suis bien, hein. Comme je suis en effort, j'ai qu'un t-shirt, pas de sous-couche, et il fait que 14 degrés, et il est 8h45. Ils sont pourtant canicule dans une partie de la France. Présence de la rivière, la forêt. Le soleil n'est pas encore sorti, donc pour les matins chauds, c'est pas mal ici. Le décor commence à s'ouvrir un peu là-bas en face. Ça va se mériter, mais ça va être joli. Et petit point sur la route. Là, c'est un billard. J'imagine déjà la descente. C'est un vrai enrobé. 21 km du sommet. Prochain kilomètre, 8,6%. Ouais. Faut quand même être préparé pour venir sans trop peiner. Passage difficile. 10%. Sur une partie vraiment en ligne droite. C'est évident ce début là. Alors depuis tout à l'heure, je croise des coureurs qui descendent la Croix de Fer à pied. C'est sur des camions qui les suivent, je crois, la traversée de la France en courant ou un truc comme ça. Alors si vous en savez plus,
Dites-moi en commentaire. Je connais pas du tout cette course. C'était impressionnant de les voir descendre là. J'ai croisé 3. Ils allaient vite, hein. Plutôt des anciens. Mais ils allongeaient bien la foulée. Ouais. C'est pas agréable à lire, mais le 20e kilomètre, 10%. Bon, alors on en prend du dénivelé là. C'est là qu'on monte le col. J'essaie de monter souple, mais pas évident dans les 10%. Danseuse. Visage magnifique à droite. Toujours la fraîche. Et heureusement, parce que les cols comme ça, quand je vois sur Strava des gars qui partent rouler à 14 h en plein été, vous faites peur. En vacances, hein. En fait, ceux qui bossent, ils n'ont pas le choix. J'ai vraiment du mal avec la grosse chaleur. Là, c'est parfait. 19e kilomètre à 9%. 1% de moins. C'est déjà ça. Je prends. J'ai regardé le profil là sur le GPS. Il y aura une petite redescente ou un faux plat. Je vais découvrir ça avec vous. En fait, pour l'instant, ce que je vois de ce col, c'est avec les replats qu'il y a, le dénivelé est très concentré sur quelques kilomètres. Donc, faut être vigilant dans sa gestion. Du coup, ça peut vraiment se faire mal. Là, on est maintenant au soleil. On sort du bois. Belle vue dégagée. Ok, bien tourner les jambes. Pourtant, avec un c'est en 33, je crois, derrière. Eh bien, je suis à 105 RPM. J'aime pas bien ça. Déjà en zone 3 à la puissance, donc on va aller tourner plus doucement. Non, je vais me laisser. Je vais essayer bien votre développement. À mon avis, pas en dessous de 30. Enfin, en tous les cas, si vous venez avec un 28 derrière, pour que vous ayez la caisse, ça va faire 82 kg comme moi. Petit village, a priori, le Rivier d'Almont. Je pense que... Alors moi j'ai ma gourde bien pleine. On pourra détailler. Bonjour. En eau c'est bien. On décolle, il y a un petit resto. Et du coup on peut manger un morceau là. Crêperie. Au Rivier d'Almont. C'est très beau là. Ça fait du bien un petit replat. Ce qui était indiqué sur le profil. C'est joli. Voilà, il y a un point d'eau là. Et WC à 200 mètres, c'est indiqué. Toujours bon à savoir. Donc à retenir dans cette première partie, sur le barrage d'Almont en bas, et là il y a une partie, ça va faire 4 km, 5 km, ça monte quand même à, je pense, 9% de moyenne.
vent de face dans la montée, vu que je suis sorti du bois. Très léger, mais je vais manger un morceau. Pâte de fruits. Je pense qu'il y avait un ravitaillement là sur la France en courant, comme je disais tout à l'heure. J'irai voir en rentrant. Voilà, comme tout le monde, de la Croix-de-Fer ouvert. 17 km et là on a moins 30% sur le prochain, donc là vous pouvez bien récupérer, je pense. Dans tous les cas, c'est ce que je vais faire. Presque roue libre. Là c'est une vraie descente, donc ça veut dire moi qui fais l'aller-retour, on va la remonter tout ça, et c'est des 12% là. Ça va faire mal aux jambes cette partie là tout à l'heure. Pour l'instant on se concentre sur l'ascension, mais alors c'est vraiment bizarre. Où il y a 3-4 glaciers là tout à l'heure, je vais exploser. Et nous on va en face en plus. Et ben chantier quand même hein, ce col. Après cette descente vertigineuse, et ben ça remonte de l'autre côté pareil. 10-11%. Impressionnant. Ne vous faites pas avoir comme moi par la moyenne sur la longueur du col, parce que c'est infernal les rampes. Je peux mettre 260 watts là. Vraiment un deuxième seuil chez moi. Donc là, pas terrible. Allez, il faut que ça se raplanisse un peu là. Blanchi. 14e kilomètre à 8,2%, ce qui est déjà beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi c'est atypique. Regardez en face, je descends. Et là il y a bien plusieurs centaines de mètres, au moins 200-300 mètres, je connais pas la route. Donc ça veut dire que je vais avoir 8,5% de moyenne avec une descente. Je vais faire un peu. Voilà ce que je vous disais. Bah là c'est du 12 hein, c'est sûr. Pas en dessous hein. My god. Tout à gauche en danseuse. 350 watts. Et ben faut être fou. Col de la Croix-de-Fer. Un chemin de croix. Pour l'instant. En fait je monte hein. Je vais arriver jusqu'au bout, faire demi-tour, rentrer. Mais ces pentes raides, c'est pas ce que je pensais trouver sur ce col. J'ai pas assez bien étudié le profil. J'ai vu au tracé aller-retour 1800 mètres de dénivelé. Je me suis dit bon bah nickel. J'ai regardé le profil édité sur internet de la montée et il sectionne par kilomètre.
mais j'avais pas vu les passages conséquents et répétés en dessus de 11%, 12%, 10, 11, 12%, voilà. Ça pour moi c'est dur, c'est pas mon terrain de jeu. Si vous aimez les pentes raides et les ruptures de pente, les changements de rythme, ce col sera fait pour vous. Pour l'instant, alors qu'il reste 13 bornes et 700 mètres à monter, j'ai déjà l'impression que c'est plus dur que l'Alpe d'Huez ou le Galibier, par cette variété du parcours. On fera le bilan à la fin. Donc ouais, encore 13 bornes à monter. Et on devrait, je l'espère, avoir aussi plus de vue sur la vallée pour un beau décor pour faire ces cols, c'est sûr. Après, j'ai vu personne ni revenir sur moi ni me doubler, j'ai doublé personne non plus. Alors est-ce que personne ne l'aime de ce côté, je sais pas. Bon, vu l'ascension, pensez à bien vous alimenter parce que je sais pas combien ça va faire au total. Ça va faire long en minutes, l'énergie dépensée. Alors qu'on arrive à un nouveau panneau kilométrique, prochain kilomètre à 8,6, ça y est, on revient dans quelque chose de plus raisonnable. Ça va faire du bien. Donc moi j'alterne entre les boissons, les gels, les pâtes de fruits, les bars. J'ai une petite sacoche là, je range tout dedans. Du coup j'en profite pour vous dire qu'à part le Super U en bas et le restaurant, si vous faites ça sur une sortie longue et vous enculez la croix de fer, pensez à bien vous ravitailler en bas. Parce que là il n'y a rien. Pour l'instant je vois rien. Alors de l'eau il y a des sources. Je pense qu'elle est plus bonne que l'eau de la ville. Elle doit être bien fraîche. Vous pouvez à la limite vous recharger en eau ici. Allez, c'est beau là. Donc on arrive au pied de ce barrage. Je crois qu'on va passer le long par la gauche. Je suis pas sûr. Ça serpente en dessous de moi là. On va monter et lasser pour après dépasser la hauteur du barrage. Un peu d'air enfin. En bas là il n'y avait pas d'air. Ça commence à faire un peu chaud. J'ai bien bu là, alors c'est parti. Allez, il reste 10 km. Prochain kilomètre à 7%. C'est mieux pour le moral. Je vais quand même me mettre tout à gauche. C'est pas quelque chose que je vous disais tout à l'heure. On monte. Et toujours pas de vélo, hein. Je pense pas d'amis. Panneau qui fait plaisir. 9 km, 3,2%. C'est beau. On apprécie. Le barrage de Grande Maison. Belle réserve, hein. Sur le vent de face, un peu à découvert là le long du barrage.
de l'eau. Tiens, il y a une petite maison que j'ai vue dessous là. Là, je pense qu'on doit pouvoir mettre de l'eau. J'en suis pas sûr. C'est bien de contempler, mais il va falloir continuer à pédaler. On voit les fontes qui alimentent le réservoir. Lui d'en haut, là-haut, le lac doit avoir des couleurs encore plus bleutées. Voilà, on longe toujours ce barrage. On voit au loin, je ne sais pas si on la voit à la caméra, mais on doit la voir, la montée vers la croix-terre. Donc on va descendre, toucher presque l'eau là-bas et remonter jusqu'au col de la croix de fer. Donc forcément, le 7e kilomètre va être plat, 6e aussi je pense. Après il restera 5 km pour monter 350 mètres de dénivelé à peu près, je pense. On va voir ça. C'est bien de reprendre un peu les jambes. Je pense faire mal au genou. 55 RPM sur de la durée. Pas du bien. Allez, il reste 4 km sur les 30 donc. 7,7% pour le prochain. Attention à la fraîcheur ici. C'est balayé par le vent. On est à 1800 mètres. Je me suis pas arrêté donc ça va. J'ai presque frais. Et oui, j'aime bien faire du traite. M'arrêter et repartir, je peux pas moi. Donc là j'ai de l'eau, j'ai tout ce qu'il me faut. J'essaie d'être focus et pas m'arrêter. Le paysage est très très beau, mais désertique quoi. Voilà. On n'est pourtant pas très haut. Hein. Je pense que le vent a joué son rôle ici. Bon, enfin je vois quelqu'un. Faut me faire doubler, mais au moins je vois quelqu'un. Qui monte bien. La page du plan visuel. Ah, j'ai vu quelques troupeaux. Tendu les patous. Ce qui est d'ici dans cette partie là, je trouve, hein, c'est de voir la route comme ça là-bas, vous voyez. On se croirait en moindre mesure au chalet Reynard quand on voit le Ventoux en haut. Pas d'épingle, pas de sous-bois, aucun repère, un peu seul face à l'effort quoi. Il reste pas grand chose, 3 km au panneau. Ça monte toujours 7,5% là par là. Ça commence à tirer dans les jambes. On devine au loin l'arrivée. Il y a les voitures qui brillent là-bas, à cause de la croix de fer. Et avant, on passe donc par le col du Glandon. À proximité parce que je pense que le col est juste en dessus là. Et nous, on va les cols de la croix de fer. Donc il y a plein de variantes forcément. Je sais pas à combien est le col d'ici. Nous, on part là. Tiens, je dirais que la route là se calme un peu en pourcentage. Alors, on est protégé du vent. Donc la fin devrait être plus douce. C'est une bonne nouvelle. Allez.
Il reste 2 km. Une belle vue sur le col à droite. Et je crois que derrière, on verra en arrivant au col. On est dans la vallée de l'Arve et c'est les aiguilles d'Arve, me semble-t-il. On verra ça en haut. Dès que ça s'ouvre un peu le paysage, on prend le vent. Waouh! Quel point de vue sur la droite! Un beau rapace là à droite. J'aurais dit aigle royal, mais j'ai pas eu le temps de le voir. J'ai entendu les marmottes siffler. Et quand les marmottes sifflent, il faut lever les yeux en l'air. Parce qu'en général, salut! En général, il y a un prédateur. À cette heure-là, les mains se reposent, mais elles ont signalé la présence du rapace. Je suis avec moi sur le... Allez, dernier kilomètre, 6,2%. On verra la vue en haut. Voilà, on arrive, dernier hectomètre, la fin est plus facile, enfin ça se monte bien, pas besoin de mettre plus de 200 watts, forcément, là en parking ici, il y a un départ de rando, départ de rando, col. Le croix de ferme est très dur. Voilà, on est arrivé en haut du col de la Croix de Fer. J'espère que cette ascension guidée et commentée vous aura permis d'en savoir plus sur cette montée via Allemont, sommet du col de la Croix de Fer, à 2050 mètres à peu près. On a une vue de l'autre côté, là sur les aiguilles d'Arve. Profite là d'un dernier moment de paysage avant de redescendre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.